Le jour où mon métier m'a fait honte devant ma famille. Story time. Bref, c'est pas un secret, hein. Tout le monde le sait. Je viens d'une bonne famille. Nous avons des valeurs, des principes, des valeurs. Mon père, paix à son âme, il avait des principes et des valeurs. Ma mère, n'en parlons pas, c'est une femme intelligente, elle n'est jamais fatiguée de lire des livres. Mon petit frère, c'est un garçon intelligent, il lit. Ma petite sœur, elle est intelligente aussi. Je suis intelligente aussi, mais il y a eu un petit hic. Bref, j'ai toujours été différente. Depuis mon enfance, hein, j'ai toujours été différente. Je faisais des choses que même mes cousins, même mon frère, enfin que personne dans ma famille faisait. Ok, je suis née avec un don comique. Je suis née avec le don d'imitation. J'imitais déjà depuis que j'étais toute petite. Je suis née avec le don de chanter. Je chantais tout le temps. Les voisins se plaignaient tout le temps. Ma mère, elle se plaignait tout le temps. Il y a eu des fois où j'ai été frappée parce que je chantais beaucoup, je criais beaucoup et les gens ne pouvaient pas se reposer dans la maison. Mais moi, j'en avais rien à faire, j'en avais rien à foutre. Je devais chanter. Alors du coup, je me sentais vraiment à part lorsque je grandissais dans ma famille parce que j'avais des points en commun. Bref, je ressemble beaucoup à ma mère, hein, je suis son portrait craché. Nous chaussons la même pointure, ma mère et moi. Physiquement, je lui ressemble, donc il n'y a pas de souci. Même du côté un peu caractère, parce que ma mère, c'est une femme de caractère, c'est quelqu'un de... c'est une personne... il faut vraiment la convaincre avant qu'elle change d'avis, en fait. C'est quelqu'un, lorsqu'elle a besoin de faire un truc, elle le fait d'abord. Si elle va échouer dans ce truc-là, elle va échouer, mais elle le fait d'abord. D'accord? Et moi, je suis comme elle. Donc, je suis bornée aussi. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Je suis bornée aussi comme ma mère. Donc, on est un peu bornées toutes les deux. Donc, lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a une vision, on a besoin d'accomplir d'abord cette idée-là. On ne se fait pas influencer. Et c'est vers la fin qu'on se rend compte que, ah, ok, les gens avaient raison, en fait. Mais au moins, j'aurais essayé. Vous voyez un peu dans le sens? D'accord. Mais mon côté artistique, vraiment, je l'ai eu... non, je ne me retrouvais pas avec les gens de la maison parce que je n'ai jamais eu un membre de ma famille qui a eu à avoir une carrière artistique. Non. Donc, ma grand-mère était très comique. Elle faisait beaucoup rire. J'ai un oncle aussi. Oh, il est comique. C'est le grand frère de ma mère. Il fait trop rire. Ma mère aussi, elle est très comique. Je pense qu'on a aussi ce côté-là en commun aussi. Comment j'ai fait pour oublier ça? On a ce côté-là en commun. Donc, elle aussi, elle est très, très comique. Elle fait rire aussi beaucoup. Donc, alors, du coup, lorsque j'ai commencé vraiment à vouloir faire ce métier, c'était à l'époque où j'ai eu mon diplôme d'État, etc. Donc, je suis allée à la fac. Donc, normalement, je voulais prendre vraiment la décision d'aller à l'INA, etc. Mais après, je doutais un peu, j'avais peur et tout. Parce que voilà, j'avais pas d'exemple dans ma famille. Bref, je voulais faire le cinéma, je voulais devenir actrice professionnelle et chanteuse aussi. Mais après, j'avais pas d'exemple dans ma famille. Donc, j'avais très peur parce que je me disais, mais comment je vais faire pour gagner ma vie? Peut-être que je vais faire une bourde et tout, etc., etc. Bref, je suis allée à la fac. Quand je suis allée à la fac, et... c'était les années les plus tristes de ma vie, hein, à l'époque où j'étais à la fac, parce que je me sentais vraiment à part. Ce côté artistique vraiment me réclamait, surtout à cette période-là. Et je m'ennuyais en classe, je me sentais bête, ça ne m'intéressait pas. Euh, J'allais voir des expositions. Qu'est-ce que je raconte? Des expositions, non. J'allais voir vous voyez, non, les courts-métrages, il y a Banaïna et tout. J'allais voir, je voyais vraiment des jeunes qui, hein, vous voyez, non, ils étaient là en train d'émerger dans le cinéma et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans une fac de droit? Bref, j'aimais aussi le droit, mais bon. C'était mon côté artistique, hein. Il me réclamait déjà à cette époque-là. Alors du coup, quand j'ai vraiment pris la décision de commencer une carrière artistique, dans ma famille, les gens ils étaient contre. Alors du coup, ils m'ont dit, tu es sûre? Est-ce que tu pourras gérer une vie publique, etc. Moi j'ai dit, ouais, moi j'aime mon travail, pourquoi pas? C'est ma voix, etc. Nanani, nanana. Et ils ont fini par accepter.
Alors j'ai commencé ce métier. Et après, je me suis retrouvée dans le théâtre. Au début, ça allait encore. Mais, lorsque la mauvaise partie de ce métier a commencé à s'afficher, c'est là que j'ai commencé à faire honte à ma famille. Du coup, j'ai commencé et tout, ça allait bien, j'avais mon petit succès et tout, mais après, les gens qui me connaissaient, qui connaissaient ma famille, ils étaient en mode mais qu'est-ce que tu fous là-bas en fait? Qu'est-ce que tu fais dans le théâtre? Linda, t'es sérieuse? Qu'est-ce que tu fais dans le théâtre? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et déjà, moi, de nature, je suis une personne qui n'aime pas trop euh, afficher sa famille. Je suis vraiment restée. Je n'aime pas trop aussi afficher d'où je viens, les écoles que j'ai fréquentées. Je suis pas de ce genre en fait. J'aime vraiment être. J'aime disparaître. Vous voyez, j'aime être dans mon petit coin. Vous voyez. Donc je me suis dit, bon, je suis là pour travailler, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Donc du coup, je parle pas de moi et tout. Et les gens de ma famille ont vu les commentaires. Ils ont vu les émissions. Ils ont vu les insinuations. Ils ont vu la manière dont j'ai été traitée comme une loque, un torchon. Ils ont vu à quel point j'ai été rabaissée comme... je sais pas. Bref, je ne sais même pas comment donner cet exemple-là. Et ils ont été choqués. Ils étaient en mode, mais qu'est-ce qui se passe là? T'es sérieux? Tu vois le métier que tu as choisi? Tu vois maintenant? Tu vois? Tu es traité comme n'importe quoi. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Bref, ce métier, en tout cas, c'est un métier que j'aime beaucoup. Mais il m'a vraiment fait honte devant ma famille. C'est un regret d'avoir fait ce... Parfois, je regrette aussi d'avoir fait ce métier. Je me dis que j'aurais dû abandonner à l'époque où j'étais encore à la fac. J'aurais dû simplement arrêter et me dire, ben, je me concentre sur mes études de droit. Peut-être en ce moment, j'aurais pu avoir mon cabinet. J'aurais pu être mariée. D'ailleurs, il y a des hommes qui ont peut-être eu des projets avec moi, mais ils ont annulé justement parce que je faisais ce métier. Donc, je me suis sacrifiée dans beaucoup de domaines. Mais des fois, je regrette vraiment parce que c'est un métier où la plupart du temps, vous ne recevez que de l'ingratitude. Que de l'ingratitude. C'est un métier où on, on essaye un peu de vous détruire psychologiquement, parce que nous sommes dans une communauté toxique d'ailleurs, on le sait tous. Donc on essaie un peu de vous détruire psychologiquement, et si vous n'êtes pas assez fort mentalement, vous pouvez mettre fin à vos jours. Et si je meurs aujourd'hui, c'est ma famille qui va en pâtir, c'est ma famille qui aura mal, c'est ma famille qui va faire une perte. Ça ne sera pas les fans, ça ne sera pas les chaînes où je suis allée travailler, hein, les nombreuses chaînes, non. Ça sera juste ma famille qui va avoir ce mal-là. Et chacun va continuer sa route. Les fans vont continuer leur vie de fans. Et les producteurs et les productrices vont continuer leur vie de productrices. Et il y aura encore des actrices qui vont naître. Et la vie va continuer. Vous voyez? Donc parfois, en tant qu'artiste, nous aimons tellement donner tout. On donne tout à notre public. On donne tout pour ce métier. Et d'ailleurs, surtout dans le théâtre, un métier où on n'est même pas payé... on n'est même pas payé 300 $, même pas 500 $. Et des fois, on vous donne 50 $, il y a des fois, on vous donne 100 $. Donc, on est dans le théâtre parce qu'on aime le théâtre. On n'est pas là pour de l'argent. Si c'était pour l'argent, j'allais arrêter depuis longtemps. J'allais arrêter depuis longtemps. Donc, on est là vraiment pour parce qu'on aime ça. Mais après, on reçoit que de l'ingratitude. Il n'y a que des ingrats. Que des ingrats. Il y a des gens, ils pensent même pas au rire que tu les as donné lorsqu'ils ont suivi un de tes films. Ils viennent, ils vous insultent comme ça, tout bonnement. Ils oublient que vous avez des familles, vous avez des cœurs.